Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, tu es une sage-femme incroyable, une star du petit écran et une autrice à succès. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te faire parler de la ménopause. C'est une période où les règles s'arrêtent. C'est même l'étymologie du mot, ça vient du grec méno, menstru, et pause, arrêt. Alors on pourrait se dire, wouhou, youpi, c'est la fin de cette histoire terrible de saignement et de douleur. Mais beaucoup de femmes sont loin de se dire youpi. C'est pour ça que j'avais envie de faire un petit jeu avec toi sur la ménopause, une sorte de vrai ou faux, en guise d'introduction à ce sujet bien compliqué qu'on développera dans plein d'autres épisodes. Alors Anna, est-ce que tu es prête à jouer ? Absolument prête. Vrai ou faux, la ménopause, c'est l'arrêt des règles. Tout à fait, c'est vrai. C'est l'arrêt des règles. Mais, donc c'est l'arrêt du fonctionnement ovarien. C'est sûr, il va y avoir des mais. Mais oui, il y a des nuances à apporter. En fait, on ne peut parler de ménopause qu'après 12 mois d'arrêt de règles. C'est-à-dire que même une femme qui me dit « Je suis sûre, ça y est, je suis en ménopause, ça fait 3 mois que j'ai plus mes règles, j'ai 52 ans », peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Je suis pas sûre. Okay. Donc, c'est vraiment 12 mois d'arrêt de règles. L'âge moyen de la ménopause, en tout cas en France, c'est environ 51 ans. Okay. Mais attention, parce qu'il y a aussi un critère d'âge quand même. C'est-à-dire qu'une femme, je dis n'importe quoi, qui vient 44 ans, 12 mois d'arrêt de règles, elle me dit « Ça y est, je suis ménopausée ». Là, je dis attention parce que quand on n'a pas ses règles pendant un certain temps, mais qu'on a, entre guillemets, que 43, 44 ans, ça peut être d'autres choses. Il peut y avoir un syndrome des ovaires polykystiques, il peut y avoir une sténose du col de l'utérus, il peut y avoir plein d'autres motifs qui font qu'on n'a plus ses règles alors qu'on n'est pas encore en ménopause. Donc, si c'est vers l'âge de 50 ans, bah, c'est OK, c'est à mon avis le diagnostic le plus simple. Mais ça peut être avant d'autres choses. Il faut avoir ça en tête. Donc, hors contraception qui provoque un arrêt des règles, si on a une aménorrhée, c'est pas normal en fait. Tout à fait. Alors, une aménorrhée, d'ailleurs, souvent, les femmes consultent au bout de 3-4 mois quand c'est pas habituel et que ça n'a pas été déjà vu. Mais en tout cas, 12 mois, là, il faut vraiment savoir ce qui se passe. Et peut-être d'ailleurs qu'on conclura à une ménopause précoce, ça peut. Ou une ménopause tout court, d'ailleurs. Et aménorrhée, c'est le terme scientifique pour arrêt des règles. Voilà. C'est moi qui l'ai utilisé. Ouais. Je me tape la main. Aménorrhée primaire, en fait, il faut distinguer l'aménorrhée primaire. On n'a jamais eu ses règles. De l'aménorrhée secondaire, on avait ses règles et tout d'un coup, ça s'arrête. Vrai ou faux, la ménopause, ça fait des bouffées de chaleur. Si tu me dis faux, c'est pas normal. Eh ben non, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi une bouffée de chaleur ? C'est une sensation brusque de chaleur intense. Alors, chaque femme les vit différemment, mais quand même, on peut dire que c'est une sensation brusque de chaleur intense. En fait, c'est comme si tout d'un coup, il y a un truc qui se mettait à merder dans le corps. Et donc, vous allez avoir une sensation sur la poitrine qui peut remonter comme ça au visage. Et puis, on peut mettre à être rouge ou pas forcément. On peut avoir carrément un malaise, une sensation de vertige ou pas forcément. On peut se mettre à trembler parfois. Il faut se dire que ça dure entre 2 et 4 minutes. C'est pas un truc qui va durer 1 heure. Entre 2 et 4 minutes, parfois, c'est un peu plus. Mais c'est pas non plus... Mais tous les combien ? Eh bien, alors, c'est ça, le problème. Alors déjà, non, quand même, il faut dire qu'il n'y a que 7 à 8 femmes sur 10 qui ont des bouffées de chaleur. Il y a 3 femmes sur 10 qui n'ont pas de bouffées de chaleur, oui, les chanceuses, quoi. 2 à 3. Donc 7 à 8 femmes sur 10 qui en ont. C'est un peu comme les nausées de grossesse. Pourquoi je dis ça ? Parce que 7 à 8 femmes sur 10 en ont, pareil, mais à des degrés d'intensité très, très variables. C'est-à-dire sur 100 femmes ménopausées, tu en as 25 qui ont 0 bouffée de chaleur, 25 qui ont des bouffées de chaleur hyper invalidantes, c'est l'enfer. Elles en ont plein, c'est l'enfer. Et tu en as 50 autres qui ont « c'est pénible, mais ça va ». Et donc, grosso modo, ça dure 2 à 4 minutes. Voilà. Et alors, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que souvent, on se dit « les bouffées de chaleur, ça doit être quelques mois et basta ». Non, la durée moyenne, c'est entre 2 et 7 ans. Donc, ça peut durer, quoi. Ça peut durer. Mais encore une fois, c'est tellement variable. Il y a des femmes où elles me décrivent, c'est 20 par jour. Il y en a qui disent, 2 par jour max. Et puis, franchement, ça ne me dérange pas. Enfin, aucune femme ne va être logée à la même enseigne. Et puis aussi, ça dépend beaucoup du boulot que vous faites. Parce que, évidemment, si je dis n'importe quoi, vous êtes prof de fac devant plein d'étudiants, c'est pas la même chose que si vous êtes derrière un bureau et que vous en avez 2, vous voyez. Donc, le vécu va être différent aussi selon les conditions d'existence. Mais si on n'a pas encore de ménopause, on s'imagine quoi comme sensation pour une bouffée de chaleur ? Enfin, on s'imagine que ça ressemble à quoi qu'on peut déjà avoir fait, genre un coup de soleil ? Est-ce que ça ressemble à un petit malaise vagal ? Est-ce que ça ressemble C'est vraiment une sensation...
on peut avoir des sensations de, je sais pas, de bouffée de chaleur, si, presque de bouffée de chaleur, ça vous est peut-être déjà arrivé dans une émotion très forte. En fait, le truc, c'est que la bouffée de chaleur, elle intervient parce que les œstrogènes, ça intervient dans la thermorégulation. Donc, quand les œstrogènes chutent, en fait, le système est déconnant. Et donc, c'est pour ça que vous avez des bouffées de chaleur, le temps que votre corps comprenne et s'habitue. Cette carence œstrogénique, ça fait ça. Mais ça peut vraiment, ouais, ça fait comme une sensation brusque de chaleur intense, quoi. Ça a l'air très pénible pour les 7 à 8 femmes qui en ont et les 5 sur 10 qui en ont beaucoup. Ah ben ça peut être très très pénible. Il y a un traitement de ces bouffées de chaleur, c'est le traitement hormonal de la ménopause, et qui là est extrêmement efficace sur les bouffées de chaleur. Alors, malheureusement, tout le monde n'y a pas le droit, entre guillemets, parce qu'il y a des contre-indications, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Ça diminue de 75% la fréquence et de 87% l'intensité. Il y a d'autres solutions aussi, vous avez les antidépresseurs qui peuvent marcher, il y a des solutions dites plus naturelles, vous voyez directement ça avec votre sage-femme ou votre médecin. Et surtout, il y a un traitement, et ça c'est assez prometteur, qui vient d'être testé et qui sortirait fin d'année 2025, et qui là n'est pas hormonal et qui a l'air de très bien marcher sur les bouffées de chaleur. Donc il y a quand même des pistes de traitement efficaces. Mais oui, c'est pénible. Enfin, je vous dis, c'est pénible, ça dépend qui, quoi. Vous m'avez compris. Et vous dire à l'avance, on n'est pas capable aujourd'hui de prédire. Une femme qui vient me voir et qui me dit, alors moi, je vais te manger à quelle sauce, bah, j'en sais rien. Si notre mère, elle a eu une ménopause... Attention, ça, c'est comme les accouchements. Ouais, ma mère a une ménopause super facile. Moi, je vais surfer. Peut-être, je vous le souhaite, mais c'est pas sûr. Vrai ou faux, la vie des femmes s'arrête à la ménopause? Alors, non, mais n'empêche qu'en fait, c'est vraiment pas drôle comme sujet, parce qu'il y a, de fait, les femmes, elles me disent toutes qu'elles souffrent de ménopause sociale. C'est-à-dire qu'en fait, d'être mises au banc de la société, de la séduction, du travail, etc., d'une mise au banc. Je ne suis plus fertile, donc je dégage de l'espace public. Donc, si elles ont la sensation, c'est que ça existe. Alors, moi, de toute façon, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne, etc. Il y a des femmes comme Fiona Schmidt qui font ça beaucoup mieux que moi, mais qui expliquent en long, large, travers et diagonale. Elles sont très nombreuses à le faire, à expliquer qu'effectivement, il y a une mise au banc social qui fait terriblement souffrir les femmes. Mais moi, je ne suis pas là pour parler de ça, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais ce qui est sûr, c'est que non, il n'y a aucune raison que la vie s'arrête à la ménopause. Être ménopausée, ça ne veut pas dire être vieille. Je rappelle que, parce que souvent on me dit, oui, ça y est, je suis une senior. Pas du tout. Les seniors, même si on s'en tient en définition statistique, les seniors, c'est 65 ans. Quand on a 50 ans, on n'est pas senior. Je veux dire, vous devenez pas vieille, quoi. Enfin, je veux dire, et puis même vieille, ça veut dire quoi? Enfin, non, ça me gonfle vraiment. Et puis en plus, ça dépend vraiment des femmes. Si pour certaines d'entre vous, ça va être un moment pénible ou mal vécu, peut-être. Mais pour plein d'autres, ça va être une libération. Donc, il n'y a pas, encore une fois, un seul vécu. Donc non, la vie des femmes ne s'arrête pas à la ménopause. Au contraire, il y a même des femmes qui disent qu'elles commencent à ce moment-là. Tu trouves pas qu'on devrait faire une petite fête pour la ménopause? Parce qu'en vrai, quand on a nos premières règles, les gens, ils nous offrent des cadeaux des fois. Ils nous disent « Ouais, bravo !» Enfin, les gens, notre famille. Mais il y a vraiment des familles où ils se font des cadeaux et ils font limite des fêtes de première règle. On pourrait faire une fête de dernière règle. Absolument, on pourrait. Ce serait une bonne idée, ça. Moi, je le ferais bien. Non, mais moi qui avais ménopause partie. C'est ça. Mais moi qui avais très très peur du sujet, plus c'est un sujet que je travaille, plus c'est un sujet que je vois, moins il me fait peur. En fait, notre peur, elle vient du fait de ce qu'on nous raconte exactement. Et je vais te dire, c'est exactement l'inverse du postpartum. Le postpartum était une période décrite comme étant absolument enchanteresse, c'est merveilleux, c'est tellement bien, le bébé, la féminité et tout. Je suis arrivée chez les femmes, je me suis dit, mais c'est horrible, le postpartum, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu, quoi. Et à l'inverse, la ménopause, c'est l'inverse. On vous dit, c'est horrible, c'est que des vagins secs, des femmes qui sont horribles, hyper moches et tout. Et là, pareil, en allant à domicile, moi, j'ai vu exactement l'inverse. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a une essentialisation des expériences féminines qui ne correspond pas du tout à la réalité. Mais je suis sûre que c'est un peu le dernier tabou du féminisme à faire tomber pour moi, cette période-là. Et il va tomber, c'est sûr. C'est une transition parfaite. Vrai ou faux, la ménopause rime avec sécheresse vaginale et perte de libido? Alors, perte de libido, non, pas du tout forcément. Alors là, je crois qu'il y a plein d'événements dans la vie qui font qu'il peut y avoir une perte de libido. 10 000 trucs. Par contre, il y a quelque chose dont on parle très peu parce que c'est très tabou. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent énormément parce qu'en fait, elles ont une libido inchangée, mais par contre, avec des partenaires, donc là, je parle d'hommes, qui, eux, avec l'âge, ont une libido qui va pouvoir vraiment être plus aléatoire, des problèmes, des troubles de l'érection sévères, etc. Donc, en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est plutôt ça. C'est-à-dire des femmes qui ont un désir presque inchangé avec des hommes qui ont plus de difficultés érectiles ou des difficultés sexuelles. Et donc ça, moi, je vous dis, mesdames, si vous m'écoutez, ça, c'est un sujet de souffrance, n'hésitez pas à en parler avec votre conjoint, de façon à ce qu'il puisse consulter, parce qu'il y a des solutions qui existent, etc. Et bien sûr, si vous avez des problèmes de libido, parlez-nous-en, on trouvera une solution. Mais je vous dis ça parce qu'on n'en parle jamais et que ça existe pourtant. Et on n'oublie pas qu'il y a plein de sextoys qui existent maintenant, ils ne sont pas réservés aux jeunes filles de 20 ans. Hein. Ah, bien sûr.
Bien Très sûr, abordable. bien sûr, évidemment. Et après, pour ce qui est de la sécheresse vaginale, bah oui, on peut pas mentir. Il peut y avoir chez certaines patientes une sécheresse vaginale. Ça fait partie de ce qu'on appelle du syndrome climatérique de la ménopause, c'est-à-dire ça fait partie des symptômes les plus habituels. Et alors, il y a deux types de sécheresse vaginale. Il y a une sécheresse vaginale qui va plus se faire ressentir au moment des rapports sexuels. Mais là, c'est assez facile de le contrer parce qu'en fait, bah, il suffit d'utiliser du lubrifiant. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui, même en dehors de la ménopause, avaient de toute façon une sécheresse vaginale pendant les rapports. Donc ça, il y a entre guillemets, enfin, je dis pas qu'il y a aucun problème, mais il y a quasiment aucun. Par contre, Lubrifiant à l'eau, par contre, c'est ça? oui, tant qu'à faire, non, je trouve ça pas mal, moi. Il peut y avoir à l'eau, mais d'autres peuvent aussi vous convenir, même vous préférez. Il y a vraiment des gens qui s'y connaissent, même si vous n'osez pas demander. Les pharmaciens sont hyper calés en lubrifiant. Vraiment, parce qu'ils connaissent hyper bien les produits, parfois même mieux que les sages-femmes et les gynécos. À peu près pareil, en tout cas. Donc, allez voir votre pharmacien, il vous conseillera, c'est sûr et certain. Et surtout, ils savent les bons produits et tout. Après, par contre, ce qui se passe, c'est que parfois, on a une sécheresse vaginale, mais dans le quotidien. Et ça, c'est pas du tout agréable. C'est-à-dire que vous allez avoir une sensation de sécheresse, c'est très désagréable. Et pour le coup, là, il faut pas se dire, c'est foutu, je suis condamnée à avoir des sensations désagréables, etc. Ça gratte, ça brûle, ça tire, c'est très désagréable. Non. Là encore, vous avez le traitement hormonal de la ménopause. Il y a des œstrogènes aussi s'il y a une contre-indication des œstrogènes qu'on peut mettre par voie locale, c'est-à-dire dans le vagin. C'est quoi? C'est des petites ovules, Voilà, des des petites gélules? petites ovules, des crèmes, etc. C'est assez efficace. Et ça marche vraiment bien, hein. Vraiment, faut le dire. Il y a bien sûr des lubrifiants, des hydratants vaginaux qui sont pas totalement des lubrifiants, mais qu'on porte, en fait, des capsules d'huile de nagre. Enfin, il y a plein de choses, là, pour le coup, qui marchent très bien pour la sécheresse quotidienne. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi un truc que j'aime bien, qui marche assez bien chez certaines patientes, c'est de se mettre du froid, ce qu'on appelle les bains dérivatifs. C'est de mettre du froid sur la vulve. Et ça peut aussi changer la donne. Bref, il y a plein de solutions. Donc, sur la sécheresse vaginale, vous en souffrez, pas de problème, on a toujours une solution. Et c'est pas toutes les femmes. Non, c'est pas du tout toutes les femmes. C'est pas constant. Il y a des femmes que pendant les rapports, il y en a des femmes pas du tout. Et il y a des femmes, c'est et pendant les rapports et pendant le quotidien, quoi. Vrai ou faux, la ménopause, ça peut créer une dépression? Alors là, c'est super parce que vous allez voir, on va inviter des psychiatres qui vont parler de ça. Mais ce qu'ils nous disent, c'est quoi? C'est que plutôt qu'au moment de la ménopause, c'est la période avant, au moment de la préménopause, où il y a une augmentation de la prévalence des syndromes dépressifs. Mais Donc les 12 mois là où on non, même arrête un les peu règles, plus. même un peu plus. Ça peut être plusieurs années, quoi, 4-5 ans avant. OK. Donc ça peut être sans qu'on sache que c'est lié à cette ménopause. Oui, alors c'est ça qui est très délicat. Parce que grosso modo, comment savoir si c'est lié à ça? C'est pas toujours simple, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas passer à côté d'une dépression. Ça, j'invite vraiment. Vous avez un test qui s'appelle le test HAD. C'est un test de dépistage que vous allez trouver sur Amélie partout, qui dépiste à la fois la dépression et les troubles anxieux. Hommes et femmes, ça marche pour tout le monde. Vous faites votre score. Si votre score est anormal, n'hésitez pas à consulter. Pas de tabou, mais il y a énormément de femmes qui sont enfin, la plupart des femmes sont sous-diagnostiques au niveau de la dépression. Donc, test de dépistage. Mais sinon, comment savoir que vous avez une dépression? Il y a plein de symptômes. Il y a plein de symptômes. Il faut les avoir pendant au moins 15 jours. Et grosso modo, ces symptômes, c'est quoi? Il faut qu'il y en ait au moins 5. Donc, il y a la tristesse, la perte d'intérêt, la modification du poids, la dégradation du sommeil, l'agitation ou le ralentissement psychomoteur, la fatigue anormale, dévalorisation, difficulté à réfléchir. Enfin, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à consulter votre médecin, traitant ou psychiatre qui peuvent vraiment diagnostiquer la dépression et à vous faire traiter. Mais c'est vrai que c'est délicat, hein, de faire le distinguo entre est-ce que c'est une dépression liée à la ménopause, est-ce que c'est pas la ménopause, est-ce que c'est autre chose? Parce que c'est une période de vie souvent où il peut y plein avoir de des trucs. enfants qui partent. Ouais. Non, c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Tant qu'on n'a pas la ménopause, c'est compliqué de savoir que c'est lié à la ménopause vu que ça peut intervenir dans les années avant. Oui, exactement. C'est le moment où les hormones commencent à fluctuer, à changer, etc. Donc c'est vraiment délicat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux consulter pour rien que ne pas consulter au bon moment. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez un doute, vous consultez. Vrai ou faux, les femmes devraient s'arrêter de travailler à la ménopause? Alors non, je dirais même au contraire, il y a plein de femmes qui me disent « mais c'est incroyable, je me suis mis à décoller à ce moment-là de ma carrière, comme une fusée ». En fait, il y a plein de femmes qui décrivaient avant l'arrêt de leurs règles, peut-être que vous l'avez vécu aussi, mais des fluctuations de l'humeur à l'intérieur du cycle, qui faisaient quand même qu'il y avait une baisse de la performance, hein. Il y a vraiment des femmes qui décrivent ça et qui disent « mais après 50 ans, vraiment, j'ai été inarrêtable, parce que je me suis retrouvée comme un homme, et j'ai tracé, et c'est vrai que vous avez des trajectoires assez hallucinantes chez des femmes qui ont plus de 50 ans. Ça, il faut vraiment sortir ça de la tête. Par contre, attention, c'est pas une invitation à la performance, pas du tout. Il y a des femmes qui ont des ménopauses tellement pénibles, avec des symptômes dépressifs, avec des bouffées de chaleur invalidantes, etc., que des fois, ça vaut le coup de s'arrêter de travailler, même 1, 2 mois, 3 mois,
C'est pour vous dire qu'à la fois, vous pouvez plus travailler, mais à la fois, vous pouvez ralentir ou tout est possible encore. Vrai ou faux, la ménopause, c'est de la... Tu Non. devines la fin de mon mot. Non, il y a pas, là encore, on veut toujours essentialiser les expériences féminines. Donc non, ça ne veut rien dire de dire ça. À chaque femme son vécu, à chaque femme... Non, il n'y a pas de la ménopause c'est nul ou la ménopause c'est bien. Ça m'embête beaucoup, c'est qu'on voit beaucoup ça. Ouais. Ça me gonfle. Hein. Ça, vraiment, ça... Non, mais ça me titille parce que je vois sur les réseaux la ménopause powerful, c'est trop cool, génial. Ou alors, c'est décrit comme une période absolument dramatique où c'est la pré-mort, quoi. Ça dépend qui, ça dépend comment, ça dépend... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme l'accouchement, le postpartum, les premières règles, enfin, tout, quoi. Non, ça me surgonfle. En fait, c'est vraiment une expérience singulière. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands traits qu'on va retrouver chez un certain nombre de gens, mais ça reste vraiment une expérience singulière. De quelle femme on parle? Vraiment, de quelle femme parle-t-on? Ça peut être un moment de grand bonheur, et ça peut être un moment où on fait des choix très importants pour soi. Parce qu'en fait, quand même, il y a un truc, c'est que les hommes, ils ont un continuum, ils ont la naissance, la puberté, la mort. Et éventuellement, ils ont un enfant. Non, mais il y a quelque chose de vrai. Le fait que nous, on accouche, on ait des grossesses, etc., et qu'on ait une ménopause, en fait, on est forcé quelque part à faire des sortes de points d'étape dans nos vies. Donc, ça peut être inconfortable, mais à la fois, c'est des moments de chance où on peut se dire, ah bah tiens, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de revoir ma vie comme ci, comme ça. Donc, ça peut être chiant, mais ça peut être aussi super, super chouette. Hein. Et justement, quand on voit sa vie, vrai ou faux, est-ce qu'on se sépare plus à la ménopause? Eh bien ça, Nina, j'ai cherché et j'invite, s'il y a des gens qui travaillent à l'INED, à nous le dire. Par contre, j'ai envie de rebondir sur ce sujet pour dire qu'il y a un vrai vieux cliché dangereux qui circule, qui est que les femmes de plus de 50 ans ne subissent plus de violences sexuelles, psychologiques, verbales, physiques, etc. C'est archi faux. Il y a même, à un moment donné, une recrudescence des violences. Il ne faut pas du tout se dire que les violences c'en est terminé et que c'est super, à 50 ans, il n'y a plus de risque. Pas du tout, au contraire. Toujours les mêmes ressources. Hein. Vous connaissez peut-être les ressources, on vous les remettra en description de l'épisode. Mais services de police, justice, professionnels de la santé, etc., etc. Et le 3919. Évidemment, bien sûr. Pour les personnes victimes ou les gens dans leur entourage. Quand Tout à fait. Cherchent des conseils, c'est très pratique quand on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait jamais trop quoi faire. Merci Anna pour toutes ces infos. Je rappelle juste que du coup, la ménopause, on en parlera en long, en large et en travers dans d'autres épisodes, en anglant un peu plus précisément. Là, on vous a fait une intro pour vous donner envie de parler de ce sujet. Merci pour votre écoute et on vous retrouve la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.